juste essaye de vlog. Là du coup on est mardi et je me dirige vers la bibliothèque et j'ai des colis Vinted que j'ai vendus parce que là je me suis dit que je vais arrêter un petit peu d'acheter avec mon nouvel argent entre guillemets et que je vais uniquement m'acheter des vêtements ou des chaussures, des trucs qui sont pas forcément hyper utiles et hyper urgents, avec uniquement des choses que je vais revendre parce que j'ai plein de choses que j'utilise pas et autant essayer de les revendre. Donc là c'est cool, j'ai réussi à acheter à revendre 2 paires de chaussures et j'ai acheté 2 paires de jeans aussi avec. et oui, là du coup je me dirige vers la bibliothèque pour essayer de travailler aujourd'hui ce matin. Et là j'ai pour objectif cette semaine d'essayer d'accomplir au moins 3 tâches par jour, ou en tout cas de me mettre 3 tâches par jour, parce que dans les semaines passées je me suis mis beaucoup la pression parce que j'ai une to-do list. Au niveau de mon organisation, j'ai une to-do list où je mets toutes les tâches que j'ai à faire. Et même si j'arrive à faire des tâches par jour, vu que je ne me donne pas un objectif quotidien, j'ai toujours l'impression que je ne fais pas assez. Donc comme je vous ai dit, je me mets beaucoup de pression en général, donc imaginez-vous. Et j'ai parlé à d'autres entrepreneurs qui m'ont conseillé de mettre 2 ou 3 tâches uniquement dans ma to-do list chaque jour. Et c'est ça que j'essaye de faire. Hier, c'était totalement raté parce que j'ai pas pu finir ma to-do list de 3 choses. Mais on va essayer de rattraper ça aujourd'hui et d'être hyper efficace aujourd'hui. Et je vous partage ça toute la semaine et on va voir ce que ça donne. Si je suis plus efficace et si je gère mieux mon stress grâce à ça. Voilà. Alors la prise 2 du vlog, je veux dire bonjour. Je me vois même pas. Je le vois pas. Je le vois pas. Bref, on est avec ma compatriote chômeuse. On est en train de prendre le soleil comme des chômeuses. Et voilà, ce matin j'ai travaillé un petit peu. J'ai envoyé des demandes d'interview et j'ai répondu à des emails. J'ai cleané mes emails, donc je suis pas mal bien. Donc cet après-midi, je dois faire un truc pour le blog d'Utopia, valider un article de blog, faire une livraison de produits Utopia et quoi d'autre ? J'ai un entretien d'embauche, mais bon, ça n'a rien à voir avec Utopia. Et il y a un truc qui s'appelle les Adicoms Days. Il y a un live tout à l'heure à 16h que j'aimerais bien suivre parce qu'il y a Philippe d'Investir au Pays qui va passer et plein d'autres personnes intéressantes. Et voilà. J'ai pas trop parlé des jours précédents parce qu'en fait au final les jours précédents j'ai fait que travailler. C'est bizarre de faire une vidéo pour dire que je suis en train de travailler. Mais c'est cool parce que j'arrive à tenir mes objectifs. J'ai pris pas mal d'avance le week-end dernier, donc cette semaine je suis vraiment très free parce que tous mes posts de la semaine d'Utopia sont programmés, publiés jusqu'à dimanche. Donc j'ai même pas à y penser, c'est trop bien, ça me fait trop du bien mentalement. J'ai 2 vidéos d'avance sur YouTube, c'est trop bien. Et voilà quoi, là j'avance vraiment de manière agréable, je travaille de manière agréable et je peux même penser à d'autres projets, donc c'est cool. Et donc voilà, je vais continuer à essayer de vous partager un petit peu mon quotidien. Pour l'instant ça prend le soleil parce que j'essaye de me forcer à sortir au moins 1 fois par jour puisque je trouve que c'est mieux pour le moral plutôt que de rester à la maison toute la journée. En général, normalement ma routine c'est de travailler la journée, dormir, retravailler le matin et parfois j'ai mal aux yeux, je me sens pas très bien. Et vu que quand tu travailles en tant qu'entrepreneur c'est souvent en solitaire, bah, j'ai envie de changer ça et j'essaye de sortir un petit peu, même si c'est juste pour faire un tour de vélo. Donc là on prend le soleil et tout à l'heure on va rentrer travailler. J'ai déjà travaillé un petit peu ce matin parce que je me sentirais coupable de sortir sans travailler parce que voilà, je suis bizarre. Mais voilà, donc je vais essayer de continuer ces vlogs. Je pense qu'il n'y aura pas trop de substance cette semaine, ça va être un peu compliqué. Mais petit à petit je m'y habituerai et j'arriverai à faire des trucs un peu plus intéressants. Alors maintenant, C'est quoi la nouvelle mode? Je sens la connerie venir. c'est d'attacher comme ça les vestes. Ah mais c'est pas bête hein. C'est pas moche, genre on dirait une bandoulière un peu. Tourne-toi pour voir. Zoé du bloc. Franchement t'as vraiment aucune dégueu. C'est pas joli du tout. À ce moment-là ma vidéo sur le Cameroun elle sera déjà sortie. Donc pour rester dans la lignée nouvelle riche, les riches ils s'attachent ça là comme ça. C'est comme ça ou pas? Comment ils attachent Zoé? Ça c'est les riches hommes qui font ça.
On est de retour sur le bureau là pour préparer un entretien. Donc j'ai un entretien à 16h. Même si j'essaye quand même d'être entrepreneur à temps plein et d'avoir mes clients et travailler en freelance, je sais pas, ça me stresse. Bon, non seulement ma mère m'a fait comprendre qu'il fallait quand même que je continue à chercher du travail. Et donc juste mentalement, savoir que je ne fais rien et que je suis à 100% en tant qu'entrepreneur alors que je suis jeune diplômée, ça me stresse. Donc je continue toujours de postuler de temps en temps. Mais voilà, je balance mon CV dans la nature, je m'attends pas à grand chose parce que j'ai pas forcément envie ou je ne suis pas forcément dans le besoin de trouver un nouveau travail dans l'immédiat. Et, et dans l'idéal, j'aimerais bien trouver un travail à distance, mais je postule un petit peu partout à des offres qui peuvent correspondre à mon profil parce que voilà, c'est toujours de l'argent et on a besoin de l'argent pour Utopia. Petite pause, même s'il est 14h, j'ai pas trop mangé ce matin. Petit ndolé de la maman avec des petites bananes plantains bouillies et du riz devant un petit reportage. These posts trended online as many tech workers related to the frustrations of overwork. However, many, like Nicole, still cannot escape the grind. C'est elle qui m'en occupe prendre la partie personnellement. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie, bien sûr professionnel, mais l'amour de ma vie. Je suis d'accord avec toi et sur ma page, je suis très content quand quelqu'un prend le temps d'expliquer dans un commentaire pourquoi il n'est pas d'accord avec moi, parce que j'apprends énormément des autres aussi. Cœur sur Philippe. Ils sont là pour détruire. Hello. Là du coup on est quoi, le vendredi 29 octobre et excusez-moi pour ma voix un petit peu enrouée mais je me suis levée il y a pas longtemps et oui, là je vais avoir un call avec l'une d'entre vous ou l'une ou l'un d'entre vous pour une première réunion pour potentiellement travailler ensemble. Donc c'est un meeting pour essayer d'analyser, que la personne me parle de son projet et me parle de ses besoins et on verra ensemble un petit peu ce qu'on pourra faire ensemble. C'est toujours hyper intéressant d'avoir ces meetings-là parce que de un, ça veut dire que c'est une potentielle cliente et de deux, en fait, c'est moi qui découvre un nouveau projet à chaque fois, donc c'est trop cool. J'adore vraiment le fait d'être en freelance parce que ça me permet de découvrir de nouveaux projets, de nouveaux challenges à chaque fois que je n'ai pas forcément avec mon projet ou des challenges différents et juste ça m'apprend tellement de travailler sur différents projets à chaque fois et c'est juste trop bien. Bon, la personne a 5 minutes de retard donc je vais essayer de l'appeler avec mon téléphone là. Donc à toutes. Du coup, la personne ne s'est toujours pas connectée. Je l'ai appelée, on verra bien si elle viendra. De toute façon, vu que je travaille sur mon ordi, je vais rester sur la réunion au moins 15 minutes, au moins jusqu'à 9h15, je pense. Et après, je me déconnecterai et tant pis. Je pense que ça va être la première fois que... Bon, les gens ont parfois du retard, surtout que c'est elle qui a fixé la réunion à 9h, donc potentiellement, je comprends que peut-être que c'est tôt et qu'elle a pu oublier. Mais j'ai envoyé un email pour confirmer le meeting et pour parler et pour donner les coordonnées pour se connecter. Donc j'ai fait mon possible de mon côté. Et donc là, je vais essayer d'avancer sur mes tâches à moi. Pour aujourd'hui, les 3 tâches que je me suis mises sont mes impôts. Il faut que je fasse mes impôts. On est déjà octobre, je devais le faire depuis au moins juillet ou un truc comme ça, parce que j'avais loupé de base la première date et je l'ai toujours pas fait. Il faut que je les fasse aujourd'hui. Je fasse ma déclaration d'impôt aujourd'hui. Ensuite, je vais travailler sur les social media d'Utopia pour la semaine prochaine. Comme ça, j'ai pas travaillé dessus ce week-end. Et je vais finaliser ma stratégie de campagne de Noël. Et voilà, c'est ça mes 3 tâches d'aujourd'hui. On va voir si d'ici la fin de la journée, j'arrive à les faire. Parce que en dehors de ces tâches-là, j'ai également un meeting avec une cliente vers 11h. Qui est déjà une cliente validée, donc on va essayer d'avancer sur son projet ensemble. Enfin, je vais lui présenter ce que j'ai fait et lui dire ce qu'elle doit mettre en place pour la suite. Et ensuite, j'ai également un test pour un entretien, l'entretien que j'ai passé hier justement, qui s'est supposément bien passé vu qu'il me donne un test pour évaluer un petit peu mon espagnol et mes capacités en rédaction de contenu. Pareil, comme je vous ai dit hier, je suis pas hyper chauffée pour ce travail-là.
Mais il m'intéresse quand même parce qu'au niveau des compétences et des missions, elles sont un peu différentes de ce que je fais. Ça me permettrait de monter en compétences également. Donc on verra bien. Mais j'ai pas énormément d'espoir sur ce travail-là. Donc je vais pas non plus me donner à fond. J'ai reçu la commande Zalando que j'avais faite ce week-end, je crois que c'était dimanche ou un truc comme ça, et que je vous avais dit que j'essayais de vendre des vêtements sur Vinted pour pouvoir financer cette commande et éviter d'utiliser de l'argent nouveau pour financer mes envies plus que mes besoins, parce que j'essaye d'être intelligente financièrement. Donc j'ai réussi à vendre 2 paires de chaussures qui m'ont rapporté 65 euros. Et cette commande valait 63 euros. Donc j'ai même 2 euros de bénéfice. Donc je vais essayer ça tout de suite. J'ai commandé en essayer d'abord et payer après. Parce que ça proposait ça sur Zalando et parce que je voulais avoir l'argent de mes ventes de Vinted avant d'avoir ça à payer. Et aussi parce que genre il y a un modèle de pantalon que je suis pas trop sûre qu'il m'ira. Donc on verra bien, je préfère le renvoyer et qu'il ne me prélève pas plutôt que de payer en premier et qu'ensuite ils doivent me rembourser. C'est pour ça que j'adore Zalando. Franchement ils sont super pratiques, hyper rapides et niveau qualité du service c'est juste génial. C'est vraiment mon magasin préféré de vêtements, j'achète vraiment quasiment que là. Donc voilà, essayons ça tout de suite et voyons ce que ça donne. On va essayer lui d'abord parce que je pense que c'est celui dont j'ai le plus de doutes qui m'ira. Et ensuite on a lui, c'est vraiment un pantalon basique qui a l'air confortable que j'ai pris vraiment pour le Cameroun parce que j'ai vraiment un pantalon de tous les jours et ouais, tous ces achats là j'ai vraiment fait ça en prévoyance, en prévision du Cameroun. Je vais vous faire un petit défilé, ça va se transformer en Muriel la youtubeuse outfit et beauté. Hop. Hyper confortable. Et la matière c'est du velours un petit peu, je sais pas si vous pouvez voir. Genre il est un peu serré ici en haut sur la taille et il est un peu pas de def en bas. Et je pense que ce type de modèle me va assez bien parce que je sais pas. En général j'aime pas trop que les pantalons mettent en avant mes cuisses et là du coup vu que c'est un peu pas de def, bah ça va. Il est hyper confortable, c'est vraiment le plus important pour moi. Il est beaucoup trop grand, archi grand. C'est quoi ça? Non, il est vraiment pas du tout à ma taille. Donc j'ai le seum parce que c'était vraiment le pantalon que je préférais. Il faisait vraiment pas comme ça en photo. Et là il est vraiment beaucoup trop grand. J'ai pris du 36 pourtant, mais là ça nage en fait. J'ai le seum. Donc voilà, c'était le petit moment essayage dans le vlog entrepreneur de Muriel. Hello, je voulais finir le vlog de cette semaine sur ce que j'ai fait de cette journée. J'étais censée faire 3 choses, faire mes impôts, travailler sur le planning des réseaux sociaux pour la semaine prochaine pour Utopia et finaliser un petit peu ma campagne de Noël. Et j'avais un meeting avec une cliente. Et je n'ai rien fait de tout ça. Donc ce matin j'ai annulé le meeting parce que j'avais, comme je vous avais dit, j'avais un test à passer pour un entretien et on me l'a envoyé un peu plus tôt, donc j'ai fait ça. Et vu que je me sentais pas très bien, j'avais besoin d'un peu plus de temps, donc j'ai plutôt annulé le meeting avec la cliente que je vais reporter soit ce week-end, soit la semaine prochaine. Et pareil, en ce qui concerne la réunion de ce matin avec la potentielle cliente que j'avais à 9h. Elle n'est pas venue à la réunion, je l'ai appelée et elle n'a pas répondu, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je lui enverrai un email pour voir, du coup c'est la première fois que ça m'arrive, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je lui enverrai un email pour voir ce qui s'est passé, si elle veut reprogrammer. Et sinon voilà, cette journée, vraiment vendredi assez pas productif. Mais c'est sûr que je travaillerai à fond ce week-end. C'est trop bizarre parce que en général le week-end je suis genre archi productive, je sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui entre le fait que je me sente mal et le fait que j'ai un test à faire pour
pour une offre d'emploi, ça m'a pris ma journée. Mais je pense que là, je vais essayer de chiller ce soir, cet après-midi. Et on verra bien, parce que ça m'arrive parfois de travailler tard la nuit. Donc peut-être que j'aurai une source de motivation pour travailler ce soir. Ou sinon, je pense que je vais me laisser le vendredi soir et travailler plutôt à partir de ce week-end. Et donc voilà. Ce test d'une semaine, d'essayer de se mettre 2-3 objectifs par jour et tous les faire, a été un gros fail. Mais on ne baisse pas les bras, on va continuer comme ça toutes les semaines jusqu'à ce que ça marche. Et donc voilà. À bientôt dans les prochains vlogs. Bye.